Si t'es tombé sur cette vidéo, c'est que tu veux apprendre à utiliser CapCut Pro gratuitement, légalement, t'auras aucun filigrane. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple, 100% intégrée dans CapCut, depuis la version officielle, sans aucun risque que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Tu vas donc pouvoir débloquer les effets premium, les transitions, les stickers payants, sans jamais sortir ta carte bancaire. Si tu n'as pas encore CapCut Pro, regarde ça. Je vais tout expliquer pas à pas. Si tu connais pas encore ma chaîne, bienvenue sur IA Technologies. Je partage avec toi les meilleures techniques comme celle-ci, donc pense à t'abonner, à liker la vidéo et à me mettre un petit commentaire. Ça coûte rien et ça aide beaucoup le contenu. Allez, c'est parti. Première étape, on part toujours de la version officielle de CapCut. Donc tu vas te rendre sur ton ordinateur, que tu sois sur Mac ou sur Windows. Personnellement, je suis sur Mac, mais la méthode est possible sur les deux OS, même peut-être Linux. Faut juste comprendre le principe. Une fois que l'application est téléchargée, tu ouvres CapCut et très important, tu ne la connectes pas à un compte et tu ne fais pas rejoindre. Tu restes en version gratuite, c'est la base de la méthode. Tu vas ensuite te rendre dans les paramètres pour voir où CapCut va enregistrer ses fichiers. Donc c'est tout simple, normalement ça se trouve en haut à droite, les paramètres, et une fois dessus, tu vas voir où sont enregistrés les fichiers. Moi je suis sur Mac, donc c'est enregistré dans le fichier CapCut, puis User Data, Project, lveditor.draft, et ensuite c'est rangé dans un fichier du jour. Pour Windows, c'est le même principe. Vous regardez où les fichiers sont enregistrés et ça va nous servir juste pour plus tard. Pourquoi on regarde ici? Parce que CapCut va générer des fichiers temporaires qui vont se ranger automatiquement dans ce dossier. On est donc prêt pour la suite. Donc maintenant, tu vas cliquer sur Nouveau projet et tu vas faire une vidéo test. Tu importes tes différents fichiers. Bon, moi pour l'exemple, c'est totalement des images que j'ai pris pour la vidéo. Il n'y a aucun but derrière, c'est pas du tout une vidéo que je compte poster, c'est pour la démonstration. Et donc tu vas voir si ça marche en ajoutant des effets qui sont réservés aux pros. Donc des effets avec le petit diamant, des transitions premium, des stickers réservés aux pros. En bref, tout ce que tu ne pourrais pas normalement faire. Tu fais ton petit montage et là, important, tu vas pas essayer d'exporter ta vidéo parce que CapCut va immédiatement te bloquer en te demandant de passer à Pro. Mais nous, c'est pas le but, on va utiliser une autre fonction cachée. Donc l'étape suivante, une fois que ton montage est fait, tu vas sélectionner toute ta timeline. Et je dis bien toute ta timeline, n'oublie rien, tu peux faire commande plus A ou tu fais directement avec ta souris. Une fois que c'est fait, tu fais clic droit et tu fais créer un clip combiné. Ton montage entier va donc devenir un seul bloc. Une fois que c'est fait, tu fais encore un clic droit sur ce bloc et tu fais pré-traiter le clip. Après, ça va dépendre de ta langue, ça peut être pré-process, pré-rendu, mais voilà. Tu vas voir un petit pourcentage qui va avancer, laisse-le tourner. Une fois que c'est fait, on va aller récupérer ce fichier. C'est là où on filoute un tout petit peu parce que c'est un fichier qui est caché par défaut, mais nous, on va le retrouver. Donc moi, j'ai été sur Mac et on a vu exactement le chemin qui était. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans le fichier CapCut et pas l'application, passer dans tous les sous-dossiers qu'on a regardé où c'était localisé avant. Donc, petit rappel sur Mac, c'est CapCut, User Data, Project, lveditor.draft et ensuite, vous allez avoir le nom du fichier que vous étiez en train d'éditer. Vous allez ensuite cliquer sur Ressources, c'est presque fini, Combination, et ensuite, magie, vous récupérez la vidéo que vous venez de monter avec les fonctionnalités pro de CapCut. Donc ça, c'était le chemin sur Mac. Pour ceux qui sont sur Windows ou en autre OS, le principe il est le même, faut juste que vous trouviez où sont enregistrés les fichiers en draft. Pour ça, vous allez dans les paramètres et vous allez trouver la source. Mais c'est exactement le même principe. Dans votre explorateur de fichiers, vous avez le fichier CapCut, le dossier, avec les user data, les drafts, c'est le même principe. Est-ce que cette méthode elle va marcher pour toujours? Ça marche aujourd'hui car c'est une fonction interne de CapCut. Si un jour CapCut change le processus au cours d'une mise à jour, moi je publierai une autre vidéo si jamais celle-ci est patchée. Personnellement, j'avais CapCut Pro jusqu'ici, donc j'ai pas encore coupé mon abonnement, mais on m'avait demandé cette technique dans les commentaires, alors la voici. Si cette vidéo t'a aidé, mets-moi un pouce en l'air, un petit commentaire, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup pour le soutien, on est 3000 abonnés, je vous dis à la prochaine.